une phrase qui n'est pas de moi, mais qu'on doit toujours placer dans un débat contradictoire avec des gens qui vous diabolisent et vous diffament, c'est de dire j'ai entendu vos insultes, j'attends vos arguments. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Voilà, moi j'attends leurs arguments. Moi, j'argumente, et c'est assez correctement construit, tu vois, c'est assez sérieux. En face, c'est des anathèmes. On te dit complotiste, conspirationniste, antisémite, homophobe. Tu vois, c'est des slogans. C'est des slogans. Mais il n'y a pas de démonstration. Et de ce point de vue-là, c'est quand même la faiblesse de leur discours. C'est, par exemple, les gens qui disent ouais, Soral, alors les gens disent vous avez lu ces livres? Et il n'est pas question que je lise les livres d'un personnage aussi horrible. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est je ne vais quand même pas écouter ce qu'il dit, puisque c'est un monstre. Vous voyez. Ouais. Tout est inversé comme ça. Et le travail de la propagande, c'est de pousser les gens à se dire oh, je vais quand même pas perdre mon temps à écouter un fou. Tu vois, c'est ça qu'ils essaient de construire. Mais malheureusement, tous les jours, il y a des gens qui disent tiens, je vais quand même écouter un peu de ce qu'a dit ce fou. Alors parfois, c'est pour s'amuser ou pour s'énerver, tu vois, ou pour se conforter. Et là, systématiquement, les gens me contactent et me disent mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Mais ce que vous dites, c'est assez juste. Mais pourquoi ils disent ça de vous? Je n'ai pas trouvé ça chez vous. Et là, les gens, hop, ils ont mis le doigt dans l'engrenage. Ils ont tiré le fil du pullover, tu sais. Et après, tous les jours, des gens comme ces gens, tous les jours, des gens me rejoignent qui me disent je vous détestais, je croyais que vous étiez un horrible personnage. Et puis par hasard, mon frère, mon cousin m'a montré un truc de vous. Des fois, c'est un truc rigolo, tu sais, parce que des fois, il y a des choses amusantes. Et puis, je me suis intéressé, et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais en train de me faire avoir. J'étais en train de me faire avoir par le système. Et je dis oui, voilà, donc c'est une question de temps. Comprendre l'Empire, qui est un best-seller aujourd'hui, que jamais le camp adverse n'a critiqué. Ils ont dit on n'en parle pas. J'en ai vendu, je crois, 120 000 en France, tu vois, depuis 10 ans, ce qui est beaucoup. Hein. Sachant que d'ailleurs que maintenant, je n'ai plus d'éditeur, je suis auto-édité. C'est-à-dire j'ai monté une maison d'édition parce que même mon éditeur n'a plus le droit de m'éditer. Il m'a dit Alain, je ne peux plus. Le dernier livre que j'ai fait avec toi, il a été condamné par voie de justice. Et au tribunal, ils ont bien dit que si un éditeur osait encore m'éditer, il les ruinerait en condamnation. Tu vois. Donc, j'ai été obligé de monter ma propre maison d'édition pour m'éditer moi-même. Tu vois. Je me vends moi-même, je m'édite moi-même. Mais j'y arrive encore, tu vois.